Aujourd'hui, nous allons présenter l'utilisation des outils Google dans le cadre de votre classe. Donc tout d'abord, il faut vous connecter sur la page d'accueil de Gmail. Donc voici l'adresse. Une fois sur cette page, si vous possédez déjà un compte Google, vous pourrez vous connecter directement. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez créer un compte très facilement en cliquant sur « Créer un compte », puis en remplissant ce formulaire relativement simple. Dans ce formulaire, vous devrez choisir un nom d'utilisateur qui correspondra à votre identifiant Google, ainsi qu'un mot de passe. Voici le formulaire. Une fois que vous aurez créé ce compte Google, vous devriez l'envoyer à votre professeur de manière à ce qu'il puisse vous ajouter sur la plateforme d'outils Google et vous donner accès à tous les outils de votre classe. Une fois que vous possédez un compte Google, vous pouvez vous connecter en indiquant votre identifiant dans le nom d'utilisateur. Donc ça correspond à la partie avant le gmail.com. Donc ici nous avons créé un exemple qui est élève de gestion 01. Voilà. Une fois connecté sur Gmail, vous aurez accès donc à toute votre correspondance, à tous vos mails, ainsi que à une barre d'accès rapide, ici en haut, qui vous donne accès à tous les outils Google qui sont relativement nombreux et exhaustifs. Donc, dans notre cas, nous nous focalisons sur l'utilisation de Google Agenda, que vous pourrez accéder via ce lien, et Google Documents. Donc, votre professeur vous aura envoyé une invitation pour accéder au dossier de votre classe de première sur Google Documents. Donc, vous devez approuver cette invitation en cliquant sur le mail qui vous a été envoyé, puis en cliquant pour ouvrir ce lien qui vous a été envoyé. Donc, si nous nous focalisons sur Google Documents, vous pouvez y accéder par ce lien, et dans la barre d'outils sur la gauche, vous aurez collection partagée avec, qui correspond à tous les dossiers qui sont partagés avec d'autres personnes. Donc dans votre cas, vous aurez accès à Première de gestion, qui est partagé donc avec toute votre classe, et dans lequel il se trouve un certain nombre de documents qui ont déjà été chargés par le professeur. Notamment l'un de ces documents très importants est le cahier de texte que voici, puisque si vous cliquez dessus, ce cahier de texte résume tous les cours qui ont déjà été faits dans votre classe de première, ainsi que les devoirs qui sont à faire, et les livres qui peuvent être intéressants de lire, ainsi que toute autre information sur où est-ce qu'en est le cours, et ce qui peut être fait. Donc ce document vous permet finalement de synthétiser l'avancement de votre classe, et où vous en êtes. Si on revient sur les différents dossiers dans le dossier Première de gestion, vous aurez accès notamment à des résumés de cours mis en ligne par le professeur qui vous permettront d'avoir accès à toutes les informations importantes qui auront été données pendant les cours, mais qui en aucun cas ne pourront se substituer aux cours faits par le professeur en classe. Si on revient, il va y avoir également des informations importantes, notamment le référentiel et les programmes, et tout document utile vu par le professeur. Vous aurez aussi accès via ce dossier de documents à tous les contrôles qui ont été faits, donc c'est-à-dire les sujets ainsi que les corrigés mis en ligne par le professeur. Et plus important, vous avez un dossier qui est personnel, donc à votre nom, ici élève de gestion 01, qui n'est partagé que par vous et le professeur. Donc personne d'autre dans la classe n'y aura accès, contrairement à toutes les autres ressources. Donc dans ce dossier, vous pourrez faire des correspondances avec votre professeur si vous le jugez utile. Si votre professeur veut vous envoyer un document personnel ou une évaluation ou un commentaire, il pourra le faire via ce dossier. Également, vous pourrez renvoyer vos devoirs. Donc si nous prenons l'exemple d'un devoir numéro 3 que vous devez soumettre aujourd'hui, vous devrez créer un document donc dans ce dossier. Donc pour cela, vous cliquez avec un clic droit sur le dossier, puis créer un document texte, et ça va ouvrir un nouveau document dans lequel vous pourrez indiquer
toutes les informations utiles à votre devoir, de même qu'avec un traitement de texte classique. Donc, avec la mise en forme qui va avec. Ceci permet de soumettre les devoirs de manière électronique, donc plus rapide, et également le professeur pourra les corriger et vous envoyer une correction en temps réel. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre si vous n'avez pas de cours pendant les vacances ou quelque chose de ce type, plutôt que de devoir attendre plusieurs semaines les réponses, vous aurez accès à la correction personnalisée en ligne très rapidement. Donc pour soumettre votre devoir, vous indiquez tout le texte qui vous paraît intéressant, puis le titre que vous souhaitez donner à votre document, donc ici, devoir numéro 3, et il vous suffit de quitter ce document pour qu'il soit créé directement ici et partagé avec la personne qui partage ce dossier, c'est-à-dire le professeur. Dans le cas où vous auriez utilisé un autre traitement de texte pour créer votre devoir à l'avance, notamment Microsoft Word, vous pouvez tout simplement copier le contenu de ce devoir, donc avec CTRL-C, puis le coller dans le devoir que vous aurez créé en ligne. Et le contenu de votre devoir que vous avez créé sous Word sera immédiatement disponible en ligne. Vous pouvez utiliser tout traitement de texte qui vous plaît, notamment Word, ou bien la suite OpenOffice, ou tout autre traitement de texte. Donc, ce document vous permet également de créer des questions sur le devoir, si vous en jugez utile. Donc, vous indiquerez votre question ici, le professeur sera automatiquement informé qu'une modification aura été faite dans ce document, et donc saura qu'une question a été posée, et il pourra donc répondre à cette question directement en ligne, et vous aurez directement la réponse sans avoir besoin d'être bloqué pendant plusieurs jours si vous devez attendre le cours lui-même. Donc, voilà pour la plateforme d'outils Google Documents. Vous avez également accès à un chat en ligne, ici, qui vous permettra, à des horaires donnés par le professeur, de communiquer avec le professeur en ligne et de lui poser des questions en direct et d'avoir un dialogue en dehors des cours avec le professeur. Également, dans la plateforme d'outils Google est un Google Agenda où le professeur va vous inviter donc via un lien de même que pour Google Documents, que voici. Donc une fois que vous aurez répondu à l'invitation pour le Google Agenda, il s'affichera automatiquement dans vos agendas, ici. Ici, donc, classe de première, il est activé, et vous permettra d'avoir accès à tout le déroulement de votre classe, ainsi que tout ce qui est calendrier. L'intérêt de faire ce calendrier en ligne est que si une modification doit être apportée rapidement, vous y aurez accès de manière instantanée, et donc, notamment si le professeur a une absence qu'il ne pourra pas vous prévenir à l'avance, vous aurez accès à ce document, et donc vous saurez que le cours est annulé, ou que le devoir est reporté, ou toute autre information utile. Donc, vous pouvez y accéder via ce Google Agenda, et voir toutes les informations utiles sur votre planning. C'est tout pour aujourd'hui au niveau de l'utilisation des outils Google pour votre classe de première. Je vous souhaite une bonne utilisation des nouvelles technologies et vous dis à bientôt.